Uh, yeah. Alors, salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi je vais bien également. Alors aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet vraiment qui me tracasse, un sujet qui est important pour moi et je pense que pour vous aussi. Aujourd'hui, je voulais m'adresser à une personne qui a débuté un projet, qui a débuté une activité et qui a peur sur le long terme, disant comment ça va se passer. Vous savez, il y a des activités qui marchent en même temps, il y a des activités qui ont besoin du temps pour éclore. Je parle ici pour ceux qui sont dans des activités qui mettent du temps, des activités sur le long terme, des activités auxquelles on met assez d'efforts avant de voir les résultats, des années même avant de voir les résultats. Il veut se lancer dans l'activité et puis il regarde les autres qui vont lui dire: ah, toi tu vends ça là quoi, toi tu fais telle chose quoi, toi tu fais telle chose quoi. Avant de faire, et quand il voit que ça ne prend pas, on se moque de lui, on dit: ah, on t'avait dit, il abandonne en fait. Il abandonne. Je ne veux pas que vous soyez des gens qui fonctionnent avec le regard des autres. Je ne veux pas que vous soyez des gens qui fonctionnent selon ce que les autres disent de vous. Ce que les autres disent de vous, si c'est vrai, ok. Si c'est faux, ok. Mais toi seul, tu sais pourquoi tu fais ça. Toi, si tu connais tes réalités, parce que vous n'avez pas forcément les mêmes réalités. Vous n'avez pas forcément le même train de vie. Donc, tu peux pas te permettre de les écouter en fait. Tu peux pas te permettre de dire que, comme ce groupe d'amis là, ils m'ont dit: ce n'est pas bon de vendre telle chose, ce n'est pas bon de vendre telle chose, donc je ne vends pas cette chose là. Tu connais plus ton pourquoi tu as commencé. Tu connais plus ton pourquoi. Parce que quand tu connais ton pourquoi, tu ne peux pas arrêter parce qu'on se moque. Les moqueries même, c'est quoi les moqueries? C'est quoi les moqueries? Les moqueries, ce sont les gens qui n'ont pas compris en fait qui se moquent. Parce que les gens qui voient un peu ton... Comment on appelle ça? Qui voient ta vision. Les gens qui voient pourquoi tu as commencé ça. Les gens qui comprennent du moins pourquoi tu es en train de faire telle chose. Ne peuvent pas se moquer en fait. Donc, comprendre par le fait des moqueries que c'est pas qu'il ne faut pas prendre ça au sérieux. Mais ce sont des choses en fait. Ce sont des gens qui n'ont pas la même vision que toi. C'est logique, c'est naturel, ce n'est pas grave. Ils n'ont juste pas la même vision que toi, raison pour laquelle ils se moquent. Des gens qui ont la même vision que toi, tu es d'accord avec moi qui ne vont pas se moquer. Donc tu as débuté cette activité-là, n'arrête pas cette activité-là parce qu'on s'est moqué de toi ou bien parce que ça n'avance pas. Toi tu pensais que quand tu allais commencer, ça allait prendre. Tu pensais que quand tu allais commencer, ça allait prendre tranquillement. Tu te crois dans un rêve ou quoi? Ici, dans la réalité, n'est pas dans un rêve. Toute activité, il vaut la peine. Passe même processus. Le processus là, il va durer le nombre d'années que ça doit durer. Ça va durer le nombre d'années que ça doit durer du moins. Ça va prendre le temps qu'il faut pour que l'activité puisse prendre. Donc pourquoi tu abandonnes aussitôt? Pourquoi tu abandonnes parce qu'on se moque de toi? Tu vends des habits, tu vends des vêtements peut-être pour femmes. On te donne tes petits 2000, tes petits 3000, tes 4500. Tu penses que ça n'avance pas? Ça va pas ou quoi? Comment ça n'avance pas? Avant que tu ne vendes les habits, tu avais ça sur toi. Tu n'avais pas ça sur toi. Donc, il faut chérir les petites réussites. Mais si ce sont des petites réussites, il faut dire merci. Faut gratifier ce que tu as en fait. Il faut te dire que c'est parce que j'ai mené telle action, c'est parce que je fais cette activité-là que j'ai un retour sur investissement. Donc, respecte ton activité. N'abandonne jamais ton activité parce qu'on s'est moqué ou parce que ça n'avance pas. Tu ne sais pas où ça va réussir en fait. On ne sait jamais. On ne sait jamais c'est où ça va réussir. Donc, pour toujours continuer, toujours être focus sur ces activités, toujours continuer en fait. N'abandonnez jamais parce qu'on vous a dit que ce que vous faites ne va pas marcher, ou bien du fait de vous-même, quand vous voyez les résultats de ce que vous faites, ça ne prend pas, donc vous abandonnez. Toujours quand tu commences une activité, là, toujours quand tu as une activité en tête, au début c'est bien beau, tu as le business plan, tout est bien précis. Mais une fois tu es sur le terrain, parce que c'est pour ça qu'on a dissocié théorie et pratique. Ce que tu mets sur ton business plan, c'est la théorie, c'est ce qui est beau, ce qui est imagé, propre, ok. Mais au niveau de la pratique, qu'est-ce qui se passe? Au niveau de la pratique, quand tu es dans l'entrepreneuriat, parce que souvent je parle beaucoup d'entrepreneuriat, quand tu es dans la pratique,
les choses ne fonctionnent pas comme tu le veux. Les choses ne vont pas toujours fonctionner comme tu le veux. Souvent, tu as des articles que tu veux revendre. Tu te dis qu'aujourd'hui, je vais vendre 10 articles. Tu ne vends qu'un seul article. Tu ne vends qu'un seul article. Tu as abandonné. Tu as abandonné. Tu as dit que c'est difficile. C'est difficile, je ne peux pas vendre les 10. Je ne peux pas vendre les 10. Une fois que tu as dit je ne peux pas, c'est fini. Une fois que tu as dit je ne peux pas, prochainement, elle va te rien. Elle va dire ok, je t'ai fait vendre un article. Tu te dis que tu ne peux pas. Donc prochainement, tu ne vas plus vendre. Ça sera une dizaine maintenant. Des dizaines, une dizaine, les dizaines répétées. Tu ne vends rien plus maintenant. Tu as abandonné. C'est ce que tu voulais faire de base. Non? Donc c'est mieux, tu laisses. C'est mieux, tu laisses. Or, celui qui comprend que quand j'ai une activité en tête, l'activité ne va pas marcher comme je veux. Et si ça marche, tant mieux. L'activité ne va pas marcher comme je veux. Je me calme. Pendant que j'attends le processus, j'attends du moins que les choses aillent comme je veux. Pendant ce temps-là, je travaille. Je travaille pour perfectionner mes activités, pour perfectionner mon activité. Je travaille pour faire avancer mes produits. Je ne m'attarde pas sur le fait que au lieu de vendre 10, j'ai vendu 1. Ce n'est pas une mentalité pour quelqu'un qui veut vraiment réussir. Quelqu'un qui veut vraiment réussir, il a une mentalité à tout épreuve en fait. Il ne se dit pas que j'ai voulu faire ça, ça n'a pas pris, donc je ne fais plus. C'est quoi ces mèdes là? C'est quoi ces mèdes là? J'espère que toi qui regardes cette vidéo, qui penses comme ça, je ne suis pas en train de t'insulter, mais je suis en train de te dire de changer de mindset. Parce qu'ici, on doit avoir un mindset de gagnant. Parce que la vie n'est pas facile. La vie n'est pas facile. La vie n'a jamais été facile pour quelqu'un. La vie n'a jamais été facile pour quelqu'un. Tous ceux qui ont réussi, ils ont dû passer par des sacrifices. Qu'est-ce que je veux dire par sacrifice? Souvent, il y a d'autres, ils ne voient pas leur famille. Il y a d'autres, ils sont tellement pris par le travail, ils ne voient pas leur famille. Il y a d'autres aussi, ils sacrifient leur sommeil parce qu'ils sont toujours en train de travailler. Ils sont toujours en train de travailler. Le travail paye toujours. Le travail paye toujours. Le travail constant, le travail régulier, il paye toujours. Peu importe le domaine dans lequel tu te trouves. Peu importe le domaine dans lequel tu te trouves. Si tu n'abandonnes pas et que tu continues de travailler sur tes projets, que ce soit les projets, que ce soit à l'école, que ce soit je ne sais où, tant que tu es constant dans ce que tu fais et que tu mets de l'abnégation, de la grinta, tu vas réussir ce que tu veux. Ce sont les lois de la nature qui sont comme ça en fait. Parce que comment ça se passe? La vie regarde les activités. Parce que tu n'es pas la seule à vendre les habits. Tu n'es pas la seule à vendre je ne sais quoi. Tu n'es pas la seule personne à avoir débuté cette activité-là. Sur cette activité-là, vous êtes au moins 15 millions sur la terre qui veulent faire cette activité-là. Donc qu'est-ce qui vous différencie? Parce que la vie ne va pas vous donner ce que vous voulez parce que vous l'avez dit. C'est trop simple. La vie ne va pas vous donner ça simplement comme ça. La vie ne donne rien simplement. La vie donne après travail acharné. La vie donne des résultats après travail acharné. Et je vais préciser de bons résultats. Qu'est-ce qui vous différencie, vous les 15 millions qui avaient le même objectif? C'est la vision, la persévérance, le courage qui est derrière. Parce qu'on peut avoir le même objectif. On peut avoir le même objectif, mais ne pas avoir la même pensée, ne pas avoir le même mindset pour pouvoir accomplir notre objectif. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Il y a deux personnes, par exemple, qui vendent des habits. Il y a une, elle a ce mindset selon lequel mon activité ne va pas toujours prendre, mais malgré ça, je vais toujours continuer. Et à celle qui se dit que l'activité va forcément prendre. Si ça ne prend pas, c'est que ce n'est pas pour moi que j'arrête. Il y a deux personnes qui ont le même projet, mais deux mindsets différents. Donc, qu'est-ce que je veux te dire? Un mindset différent. Et ce mindset selon lequel tu sais de base que l'activité ne va pas prendre, mais malgré ça, ça ne te pose pas de problème. Ce n'est pas un obstacle à ta réussite. Rien ne doit être un obstacle à ta réussite. Je dis quasiment rien. Quand tu connais le pourquoi tu as commencé cette chose-là, tu as un feu en toi qui te permet de ne jamais abandonner. Parce que l'activité que tu as commencé est née d'un besoin en fait. Tu t'es assis, tu dis que je manque de temps, je manque de temps. Tu t'es levé, tu es allé commencer. Tu t'es levé, tu as fait ce magazine. Tu t'es levé, tu as commencé cette activité. Tu t'es levé, tu as commencé à vendre tes articles. Ce n'est pas pour rien, c'est le pourquoi tu as commencé, c'est une naissance. Ne te laisse pas diluer, je peux le dire, ne te laisse pas... comment je vais expliquer ça? N'abandonne pas tes rêves parce que les gens ou les circonstances de la vie t'ont mis à terre en fait. C'est vrai, les circonstances de la vie peuvent te mettre à terre.
Les circonstances de la vie peuvent te faire dire que est-ce que cette activité est pour moi? Les circonstances de la vie peuvent te faire douter. C'est vrai, ce sont des instruments naturels. Tout ce que j'ai cité sont des instruments naturels. Mais n'abandonne jamais. Relève-toi toujours. Parce que sur le chemin de la réussite, on pleure. Sur le chemin de la réussite, il y a toujours des imprévus. Sur le chemin de la réussite, on a envie d'abandonner. Mais quand on finit de penser comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Comme j'ai l'habitude de le dire, tu prends ta tristesse, tu la mets dans la poubelle et tu continues ce que tu as commencé. Le pourquoi doit demeurer dans ta tête. Le pourquoi tu as commencé cette activité doit demeurer dans la tête. Tous ceux qui ont une activité qui viennent de débuter, tous ceux qui ont des projets en tête, n'abandonnez jamais ce que vous avez commencé parce que la vie n'a pas prévu ce que vous avez prévu. Continuez toujours de vous battre. Continuez toujours de vous battre pour réussir. Forcez la vie à vous donner ce que vous voulez. Parce que en fait, la réussite vraiment appartient à ceux qui sont vraiment violents. Dans tous les sens du terme, soyez vraiment violents. Par la persévérance, par la niaque, par la grinta, par la motivation, par la discipline. Tout ce que vous voulez, mais soyez toujours là. Soyez toujours motivé, soyez toujours régulier. Seul le travail paye. Seul le travail paye. Le travail acharné, le travail intelligent, le travail abattu avec détermination. Seul ce travail-là paye. Donc ne vous laissez jamais abattre par les circonstances de la vie. Montrez à cette vie-là que vous êtes capable de le faire. Vous êtes capable d'aller chercher ce que vous voulez. Donc j'espère que je me suis adressé à des gens. J'espère donc éviter d'abandonner. Si on n'abandonne pas, la vie est trop difficile pour abandonner. La vie est trop difficile pour abandonner. Ne vous faites pas ça vous-même en fait. Si vous vous aimez vraiment, n'abandonnez pas. Pour toi qui regarde cette vidéo, qui a une activité qui ne marche pas, ce n'est que le début. Ce n'est que le début, c'est comme ça pour toute activité, c'est comme ça pour tout business. Garde ça en tête dès ce soir que tu regardes cette vidéo. Garde ça en tête en fait. Garde ça en tête et sois fort afin de pouvoir continuer. Parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Rien n'est facile. Rien n'est facile. Quasiment rien n'est facile. Mais donne-toi le bénéfice du doute en travaillant, en ayant la niaque. Concentrez-vous sur vos objectifs. Retenez le pourquoi vous avez commencé, le pourquoi doit toujours rester au fond de votre tête, de votre mind. Le pourquoi doit toujours être là, afin de pouvoir vous n'abandonnez jamais vos rêves parce qu'on s'est moqué de vous ou parce que telle personne a dit que votre activité n'a pas marché. N'abandonnez jamais. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cela vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification.